dire ok, mais en fait, moi je fais pas n'importe quoi aujourd'hui. J'accompagne pas n'importe qui pour toutes les problématiques. Je suis sur ce domaine-là. Merci de témoigner dans le cadre de l'incubateur que tu as suivi. Avec grand plaisir. Quelques mois. Avant qu'on rentre dans le sujet, est-ce que tu peux te présenter à nouveau? Parce que tu as fait quelques vidéos précédentes. Il n'y a pas de souci. Tu peux te représenter, voilà. Il n'y a pas de souci. Amélie Régnier, j'ai 32 ans, j'habite en Guadeloupe, ce qui explique le décor derrière moi. Ce n'est pas un montage vidéo, c'est bien réel. C'est ça. J'ai suivi Born to Coach 9 et j'ai enchaîné la session Born to Coach avec l'incubateur pour la structuration de mon entreprise qui a été créée en 2021. Voilà, je suis spécialisée dans l'accompagnement des célibataires pour les aider à s'épanouir en amour, à retrouver confiance en eux et à retrouver l'amour aussi en eux pour pouvoir rencontrer la personne qui leur correspond, vraiment. Top. Bon, regarde, tu vois, un faux décor, ça donne ça. Ouais, c'est sûr. Mais bon, je me mets au diapason. Allez, c'est bon, je reste avec mon décor. Alors justement, tiens, tu viens de donner ton positionnement. Comment t'en es arrivé là? Waouh! Ça a été, ça a été grâce à l'incubateur et c'est ce pourquoi aussi cette formation, ces modules, entre guillemets, ces modules de formation ont aussi tout leur sens. C'est qu'ils permettent vraiment de structurer ce positionnement avec précision et avec clairvoyance. Donc, ça a été un long chemin puisque j'ai débuté l'incubateur en septembre, je dirais septembre 2021. Et je me suis positionnée en décembre-janvier. Ouais. Par quoi t'es passée pour te positionner? Par quoi je suis passée? Je suis passée par beaucoup de temps de réflexion, alors j'allais dire de mois à mois, mais qui ont toujours fait écho et suite aux différentes sessions que tu proposes chaque semaine. Donc, sachant qu'il y avait 2 sessions par semaine où on se retrouvait pendant 1 heure, le mardi et le jeudi de mémoire. C'était des moments où on se retrouve avec des personnes qui ont l'habitude qui avancent au même rythme ou pas. Et c'est dans ces moments-là où finalement les interactions avec les autres permettent de pouvoir ressortir de ces moments avec ses propres questions et de pouvoir petit à petit mettre ses pierres à l'édifice pour structurer ce positionnement final. Ouais. Parce que c'est toujours pour moi, c'est l'étape cruciale, le positionnement. Ça sert à rien de commencer à faire son marketing si tu n'as pas ça. Tu vois. Ça n'a pas de sens. Ouais. Voilà. Et il y a beaucoup de résistance à se positionner parce que se positionner, ça veut dire choisir. Ouais, donc, ça veut choisir, ça veut dire exclure. Ouais. Quand tu as fait une formation de coach et que finalement tu sais que tu peux coacher la planète entière, on te dit non, là en fait, tu vas segmenter. Comment on le vit ça? Comment tu l'as vécu? Alors, l'incubateur a été quand même pour moi assez révélateur puisque par rapport à tout le questionnement que l'incubateur proposait et par rapport à mes compétences, par rapport à mon parcours professionnel, je me positionnais à la base vers un public particulier. Et en fait, une session où j'ai eu le droit à un coaching a révélé le fait que finalement, ce positionnement n'était pas forcément là pour... était pas complètement neutre, dans le sens où finalement, inconsciemment, je me servais de ce positionnement pour aller soigner des blessures de mon âme, des blessures de mon passé. Et là, je me suis dit, tiens, et à la différence, moi, faire le choix, ça n'a pas été une difficulté, mais par contre, faire le bon choix, c'est là que ça a été le plus difficile. Parce que des choix, il y en a, mais faire le bon choix. Ouais. Pour être en accord, que ça fasse à la fois, que ça contribue à cette énergie de
d'accompagner l'autre, mais en même temps que ça ne nous mette pas en difficulté face à notre propre parcours et nos propres expériences de vie. Ouais, c'est clair. C'est clair, ok. Quels sont les résultats que tu as aujourd'hui par rapport à ce positionnement-là? Eh bien, les résultats, et en fait, alors là, au moment où on se parle, donc création administrative en décembre 2021, positionnement à la même période, on va dire décembre, janvier, ça commence vraiment à se structurer. Février, mars, on pose les mots, on pose les bases, et à partir de là, la structuration d'un programme en devenir. On se parle, on est en septembre 2022. À ce jour, j'accompagne déjà des personnes de ma niche, de ma cible. De ma cible. Et aujourd'hui, la réalité, c'est que quand je pose mon positionnement, quand j'exprime mon positionnement, que ce soit dans mon cadre pro, perso, à des inconnus, ça éveille, ça amène de la curiosité, parce que c'est un positionnement qui n'est pas commun. Et j'entends souvent « Ah, j'ai un tel qui aurait besoin. Ah, j'ai mon meilleur ami. Ah, c'est marrant que tu me parles ça parce que j'ai mon meilleur ami qui aurait peut-être besoin d'être accompagné. » Ouais. Donc, j'ai conscience aujourd'hui que mon positionnement, il est à la fois, il y a une vraie stratégie, mais il y a surtout un vrai besoin, et que aujourd'hui, ça répond à une nécessité compte tenu du contexte dans lequel on vit aujourd'hui, dans notre société. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Et je te coupe pour te dire, hier, j'étais en train de boire un verre dans un bar avec mon chéri, et puis on était en train de jouer à la pétanque, et puis il y a un gars qui vient nous voir jouer, et puis on commence à discuter, et puis voilà, il dit vous faites quoi dans la vie? Et voilà, donc je lui dis moi je suis coach en développement personnel, mais j'accompagne particulièrement les célibataires. Voilà, je lui explique, et il me dit ah ok. Il me dit en fait la vie elle est bien faite, je suis célibataire depuis 2 jours. Et il m'a dit par rapport à mon parcours de vie et par rapport à mes expériences amoureuses, il y a un schéma qui se reproduit et je n'arrive pas à en sortir, et j'aimerais bien trouver la solution. Donc il m'a dit en fait je veux bien ta carte. Top. Ouais, ça c'est un exemple fantastique, parce que ce positionnement-là, du coup, que tu lui dis, tu vois, il se trouve que, alors par hasard, par bonheur pour toi, par malheur pour lui, je sais pas, mais il se trouve qu'il a ce besoin. Ouais, il le vivait pas comme. Il me dit, la vie est bien faite. Il m'a dit, la vie, elle est bien faite. Ouais. Le fait de pouvoir dire, voilà, je suis ça, voilà ce que je fais, j'aide ou j'accompagne, etc. Est-ce que tu vois une différence par rapport à si tu disais je suis coach, voilà, je suis coach et finalement je peux accompagner n'importe qui, n'importe quand, dans n'importe quelle situation, ce qui n'est pas forcément faux, ok, par rapport aux compétences qu'on développe en tant que coach, bien sûr. Mais c'est pas du tout pour moi, c'est pas du tout le même écho pour l'autre, par contre. Bien sûr. Quelle différence ça fait justement entre un positionnement très généraliste et puis un positionnement très précis comme le tien, par exemple, là, dans le cadre de cette rencontre? Moi, je trouve que ça apporte, c'est marrant ce que je veux te dire, ça apporte du professionnalisme. Ouais. Moi, c'est ce que je ressens quand je m'exprime. Je trouve que ça apporte de la structuration, une forme de stabilité, tu vois, de base, de fondement et de technicité. Dire, ok, mais en fait, moi, je fais pas n'importe quoi aujourd'hui. J'accompagne pas n'importe qui pour toutes les problématiques. Je suis sur ce domaine-là. Ouais. Et en plus, aujourd'hui, alors tu vois, je vais un petit peu plus loin, c'est qu'aujourd'hui, je m'assimile pas. Je dis, je ne suis pas love coach, je ne suis pas coach en amour. Je ne vais pas apporter des conseils, ou je ne vais pas accompagner les personnes pour pouvoir les aider à travailler sur la forme, la séduction. Je suis sur le fond. La forme, d'autres le font très bien et mieux que moi, et je n'en ai pas les compétences. Moi, la compétence, c'est à l'intérieur. Ouais, très bien. Ouais. C'est vrai que voilà, pour moi, ça apporte technicité, professionnalisme, et ça répond à vraiment un besoin. Et derrière,
le fait d'accompagner ce public spécifique, eh bien moi, je me spécialise dans mes lectures, dans ma veille documentaire, dans mes techniques de coaching, le fait d'accompagner en fait, les schémas, finalement, dans mes clients, il y a des choses qui se répètent. Donc, derrière, je suis plus efficace. Bien sûr. Donc, je gagne en temps, je gagne en efficacité, en structuration d'entretien. Et puis, donc c'est ultra bénéfique. Et aujourd'hui, je suis fière, en fait. C'est marrant, mais j'ai de la fierté à pouvoir me positionner. Bien sûr, bien sûr. Et je comprends. Et c'est super ce que tu apportes là, parce que c'est souvent difficile. Souvent, c'est vraiment la première difficulté pour un coach. Alors, de se positionner, de trouver son positionnement, ok, mais surtout d'accepter, de commencer à accepter qu'il va falloir trouver une niche pour être reconnu et gagner cette légitimité, ce crédit dont tu parles auprès des gens, et surtout que ça leur fasse écho et qu'ils comprennent immédiatement ce que tu fais, parce que tu es hyper précise. C'est clair, c'est clair. Et je vais te dire autre chose aussi, au-delà du positionnement. Ce qui est intéressant avec l'incubateur, le positionnement, il est essentiel et c'est ce qui demande le plus de temps. Il faut accepter ces phases de vagues, parce qu'en fait, ça fait partie du jeu. Et ces vagues où on se dit, mais en fait, j'y arriverai pas. C'est pas possible. Je sais pas vraiment. Enfin, voilà, ces phases de trouble, de flou. Ouais. Moi, j'ai vécu ça pendant plusieurs mois, mais en fait, il faut pas lâcher. Et il faut s'accrocher à cette communauté qui est là 2 fois par semaine. C'est sûr que on a envie de pouvoir avancer. Les autres avancent et on se dit, mais moi, j'avance pas. Mais en fait, c'est normal. Parce que cette phase-là, si elle est bien structurée, derrière, c'est fluide. Mais si c'est bâclé, eh bien, derrière, on sera obligé de refaire machine arrière et de remettre une énergie, se dire, mais en fait, qu'est-ce qui n'a pas marché? Bref. Donc, prendre le temps. Et ça nécessite, moi, je dirais, bien 4 mois. Entre 3 et 4 mois de digestion. Tout à fait, ouais. Et tu as raison, hein, c'est que si tu rates cette étape et que tu vas dans un sens qui n'est pas le bon, pour l'avoir fait, je ne sais pas combien de fois, hein, personnellement, tu vas premièrement perdre du temps, probablement perdre de l'argent, parce que du coup, tu vas entamer des opérations, des délégations, des prestataires, etc. Et puis, surtout, tu te décourages. Bien sûr. Parce que, 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça ne marche pas. C'est dur après de recommencer quand tu as pris des tartes dans la gueule, quoi. Donc, c'est une période pas facile. On se demande toujours si c'est plein de questionnements, hein, plein de flou, comme tu dis. Savoir si tu vas trouver assez de clients. C'est souvent ça. Hein. Tu dis, mais je réduis, donc je ne vais pas avoir assez. Au contraire, en fait, c'est plutôt l'abondance qui arrive à ce moment-là. Ouais, c'est vrai. C'est une croyance, je pense, assez commune à bon nombre de personnes. C'est clair. Ok, ça c'est top comme apport que tu fais. Je pense que voilà, sur le résultat, on va rester là-dessus parce que c'est vraiment la pierre angulaire pour moi. Sinon, dans l'incubateur, qu'est-ce que tu as vraiment apprécié sur un plan pédagogique, sur un plan structuration de l'information? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué? Ouais, alors sur le plan pédagogique, je vais revenir à cet aspect-là. C'est cette approche par visio et par temps fixe. C'est hyper important parce que là aussi, ça structure dans le temps. C'est-à-dire qu'on a une obligation. Il y a un rendez-vous. C'est posé. Il y en a 2 par semaine, ce qui te permet, en fonction de tes obligations, ton organisation, de pouvoir au minimum en faire 1 d'1 heure. Le fait que dans ces moments-là, en fait, tu te retrouves avec des gens que tu ne connais pas forcément, qui viennent de secteurs complètement différents au tien, qui sont à des niveaux de l'incubateur différents aussi. Ça te permet aussi de voir ce qu'il y a derrière. Te dire, ah tiens, en fait, je tends vers ça. Bien sûr. Ouais. Donc, ça éveille la curiosité. Et en même temps, tu te dis, ouais, moi aussi, en fait, j'aimerais bien y être, quoi.
je te donne un exemple. Quand moi, à la période où je l'ai fait, c'était Kevin qui était en train de structurer son programme pendant que moi, je me positionnais. Et je me disais, ouais, j'aimerais bien y être, quoi. J'aimerais bien ne plus me poser toutes ces questions de fond pour être sur des questions plus de forme, de stratégie, marketing. Voilà, donc ça, c'est le gros point fort pour moi de l'incubateur, c'est ces rendez-vous. Ok. Ouais, c'est vrai, c'est intéressant de voir, d'être mêlé à des personnes qui sont à différents niveaux, c'est clair. Et puis, un autre aspect que j'allais aborder, alors ça, c'est la forme, et le fond, ces temps, ils sont en mode coaching, parce que bien souvent, quand même, on se retrouve avec des professionnels du domaine, plus ou moins, voilà, coaching, ça peut être aussi l'approche thérapeutique, holistique, mais quand même un tronc commun, une approche commune, ce qui fait que on n'est pas en mode conseil, on est vraiment en mode questionnement. Ouais. Ce qui fait qu'on continue à trouver les réponses, mais par soi-même. Ouais, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Ok, merci. Merci de ce retour, Amel. Tu as l'air sereine, alors que ça fait quelques mois que tu as démarré finalement. Tu as l'air sereine. Ouais. Comment tu perçois l'avenir là, avec ces premiers mois de prospection finalement, puisque ça s'est passé cet été, tu as le temps de te positionner, de lancer la machine. Tu as déjà des retours, tu commences à coacher dans ta niche, ce qui ne t'empêche pas de coacher quand il y a des demandes autres, mais ça c'est de la reco, c'est pas pareil. Oui, bien sûr. Comment tu perçois l'avenir là? Tu as dit serein, assez paisible. Je sais qu'on dit que pour une entreprise, voilà, ça demande à minima 3-5 ans. Ça fait partie du jeu. Ça demande du temps de se faire connaître. Mais derrière, quand on se fait connaître et qu'on est positionné, que ça fonctionne bien, après, c'est que de la reconnaissance. Donc j'accepte ce temps-là. Je vois que chaque semaine, tout à l'heure, j'exprimais une rencontre. Chaque semaine, j'ai des personnes qui me contactent. Les coachings dans ma niche se structurent ici en Guadeloupe, ce qui n'était pas le cas jusqu'alors puisque c'était en visio. Et donc j'accueille dans mon cabinet. C'est beaucoup d'émotions et je me dis, en fait, il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, il y a un besoin. Aujourd'hui, les personnes, elles viennent à toi alors que tu as fait que très peu, qu'on ne se le cache pas quand même, que très peu d'investissement financier sur la partie communication. Après, c'est ma richesse, c'est ma force aussi, et c'est aussi le fait que je sois en Guadeloupe, où je me suis positionnée sur un secteur d'activité où il y a quasi personne. Ça, c'est aussi comprendre son territoire, identifier comme on le fait dans l'incubateur, aller identifier la concurrence effective, aller comprendre ceux qui font pour pouvoir se positionner là où ils ne le sont pas. Oui, tout à fait. Oui, parce que toi, tu as un positionnement de niche sur un secteur, sur un thème, mais en plus, tu as un positionnement géographique. Donc, tu as un périmètre avec une localisation où tu es la seule, au final. Et ça, franchement, je te tire mon chapeau. Parce que moi, tu vois, ne connaissant pas le territoire, j'aurais pas misé sur la localité. Tu vois, j'aurais misé sur plus large. Et toi, tu as fait ton coup, tu as fait tes recherches et tu t'es dit, non, mais en Guadeloupe, il y a quelque chose à faire quand même sur ce thème. Ouais. Et là, du coup, tu arrives à avoir des clients, pour l'instant, locaux. Voilà. Ouais. Et c'est génial, quoi. Top. Ouais, c'est top. Donc, c'est vrai que l'avenir, je suis assez calme. À la différence d'il y a, si on prend un an, le 1er septembre, on va dire à la même période, je débutais l'incubateur, je n'étais pas du tout dans les mêmes énergies. Et avec des remises en question profondes, en me disant, mais en fait, je sais que c'est le coaching qui m'anime, mais est-ce que finalement j'ai ma place? Est-ce que je vais faire les bons choix? Et aujourd'hui, 1 an après, en fait, ça se lance, ça débute et les perspectives sont quand même
assez folle, ouais. Mais même mars-avril, hein, c'est au moment où on a lancé le challenge que finalement, tu t'y es mise. Hein. Ben, c'est ça, et c'est ce que j'allais te dire. En plus, tout à l'heure, tu me demandais ce qu'il y avait, voilà, les apports, on va dire, pédagogiques. Je te parlais de ces moments, de ces rendez-vous. Mais ce qui a été un révélateur et un booster pour moi, ça a été aussi cette partie challenge. Tu as commencé à challenger, à lancer un challenge. Le challenge, c'était en mars-avril. Tu dis, ouais, c'était mars. Tu nous as dit, pour le prochain rendez-vous, j'aimerais que chacun ait terminé le pôle qu'il a entamé. Ok. Donc là, tu as un engagement vis-à-vis de toi-même, mais surtout l'engagement, il est vis-à-vis du groupe, en fait. Ouais. Parce qu'on se dit tous, on est en virtuel, mais on se dit tous, ok, j'y vais, je m'engage, j'y vais. Ouais, tout à fait. Ouais, c'était un moment où je sentais que ça piqué du nez. Ouais. Et ça a été le premier challenge, et derrière, ça a été un élément en fait qui m'a permis de me booster, de me dire ok, ça me demande un effort pour les personnes. Et puis en fait, quand j'ai vu que ça apportait des résultats, et bien derrière, j'ai dit je me challenge aussi. Quoi. Et je t'avais envoyé un message pour m'engager, me dire Yohan, d'ici à fin avril, je te présente tout le reste du programme structuré, ce qu'on a fait ensemble. Tout à fait, ouais, tout à fait. Ok, merci pour ce retour, Amel, c'est super. Voilà, ça met en lumière quelque chose qui pour moi est très important pour nos métiers, c'est le positionnement, voilà, que ce soit avec l'incubateur ou un autre programme. Mais voilà, en tout cas, c'est indispensable aujourd'hui pour accélérer le développement de son business. Parce que cibler une partie d'une clientèle, la segmenter, c'est plus facile après pour se faire connaître. Et puis, Pardon ? C'est vraiment l'essence, c'est la base, c'est les fondements, c'est le tout. Et derrière, c'est la structuration d'un logo. Derrière, c'est ça. C'est tout en fait. C'est tout ça. Tout découle de ça. Tout découle de ça. Et en plus, derrière, on y met encore plus d'intention. Moi, je vois mon logo. Il y a des touches aussi qui rappellent voilà, le contexte affectif. Il y a de la douceur, il y a du lien, il y a des mains. Ça apporte aussi du sens et la cohérence au positionnement. C'est clair. Merci Amel. On va couper l'enregistrement. C'est top ce que tu viens de dire et ça met vraiment en lumière à quel point il est important de se positionner dans ce métier de l'accompagnement pour rapidement être visible et gagner en autorité vis-à-vis de sa niche. Merci beaucoup.